monde, c'est Canidae. Aujourd'hui, on va aborder la question de la marche en laisse. Alors, si toi aussi tu fais partie de ces gens où le chien tire en laisse, il t'arrache le bras et les balades sont pas du tout agréables, alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, on va aborder les 3 problématiques qui poussent un chien à tirer en laisse, donc c'est-à-dire le pourquoi. Effectivement, il y a des raisons qui peuvent pousser un chien à tirer en laisse, donc on va pouvoir les explorer ensemble et vous aurez vos réponses. Ensuite, on verra le matériel qui est le plus adapté pour apprendre une bonne marche en laisse et que ce soit confortable pour vous et pour votre compagnon. Et ensuite, vous aurez accès à des exercices spécifiques pour apprendre la marche en laisse à votre toutou que vous pourrez faire en autonomie chez vous tout en suivant ces vidéos. Alors là, on va parler du coup du pourquoi le chien tire en laisse. Alors effectivement, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser un chien à tirer en laisse. Une des plus fréquentes, c'est qu'on a un chien qui n'est pas assez dépensé. Et oui, forcément, si on a un loulou qui ne sort que 30 minutes par jour ou pire, qui sort le week-end et pas la semaine, forcément, quand il va sortir de la maison, eh bien oui, c'est irrémédiable, il va tirer en laisse parce qu'il va avoir besoin d'avoir cette petite brise d'air frais, de nouveautés, des nouvelles odeurs, des nouvelles choses à voir. Donc oui, votre chien va tirer en laisse, mais là, pour le coup, ce n'est pas sa faute, c'est plutôt la vôtre, parce que ses besoins ne sont pas comblés. Ensuite, une des autres raisons qui peut pousser un chien à tirer en laisse, on est sur un loulou qui a besoin d'explorer. Il y a certaines races qui ont besoin de plus de nouveautés que d'autres. Des chiens qui ont des facultés olfactives un petit peu plus développées et donc qui vont aller tirer sur des odeurs, sur des choses. Ça peut être une des raisons. Une des autres raisons qui peut pousser votre chien à tirer en laisse, c'est le manque de focus. Alors le focus, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'attention de vous sur votre chien et de votre chien sur vous. Effectivement, si lors de vos balades vous êtes sur votre téléphone, que vous ne regardez pas votre chien, que c'est lui qui décide un petit peu des directions à prendre, etc. Eh bien, la balade, que vous teniez la laisse ou que ce soit un poteau qui suit votre chien, honnêtement, il n'y a pas de sensation agréable pour lui comme pour vous. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut empêcher une bonne marche en laisse, il faut le savoir. Et une des dernières raisons qui peut pousser votre chien à tirer en laisse, c'est tout simplement celle du matériel. Parce que oui, si votre matériel n'est pas adapté à votre chien, soit par question d'inconfort, ce qui va pousser votre chien à aller sentir des odeurs à droite à gauche pour penser un petit peu à autre chose, ou bien au contraire c'est trop confortable pour votre chien et du coup il appuie sur la tension qu'il se met et tout simplement ça devient agréable pour lui de tirer. Donc moi personnellement, question matérielle, que ce soit pour Ronnie ou pour mes clients, je préfère le port du harnais que le port du collier, tout simplement pour une question de confort et aussi de sécurité, parce qu'il faut savoir que de la tension répétée au niveau du collier, c'est pas forcément très adapté pour le chien et ça peut entraîner des problèmes de santé. Alors que le port du harnais, même si votre chien un jour a peur de quelque chose ou se met à tirer, la force est répartie sur le poitrail et donc votre chien ne peut pas se blesser. Donc alors, au niveau matériel, donc comme je dis, plutôt le harnais. Donc harnais, c'est la forme en H ou en Y. C'est la forme qui respecte l'articulation des épaules du chien et la morphologie pour ne pas causer de troubles là-dessus. Concernant la laisse, c'est plutôt une laisse classique, donc tout ce qui est laisse en rouleur, je vais déconseiller. Une laisse classique de longueur entre 1,80 m et 2,50 m grand maximum. Et ensuite, au niveau, si vous ne souhaitez pas le harnais, que vous souhaitez le collier, surtout un collier à fermeture comme une boucle de ceinture. Surtout pas une boucle à clip, parce que si votre chien tire un petit peu ou est quand même un assez gros gabarit, le clip en plastique peut un petit peu se déformer et venir à s'ouvrir tout seul. Et donc votre chien peut se retrouver en liberté et possiblement sa sécurité peut être engagée. Donc voilà, au niveau du matériel, harnais, collier et laisse. Et après, si vous êtes vraiment en extérieur, je vais vous préconiser la longe, mais on sort un petit peu du cadre de l'apprentissage de la marche en laisse, donc ça c'est un autre sujet. Sur cet exercice, c'est celui du changement de direction et du changement d'allure. Vous allez pouvoir voir sur cette séquence que le but est que le chien suive nos jambes, c'est-à-dire suive nos directions, notre allure, que ce soit à nous de décider du chemin à prendre sur la balade et le chien doit nous suivre. Donc cet exercice-là, il est réalisé en milieu peu stimulant pour le chien pour qu'il ait toute son attention sur moi. Bon visionnage sur ça.
Ici interviennent les changements d'allure, vous voyez que je passe d'un pas lent à un pas rapide, à une marche plus normale, et je mets aussi des changements de direction. Là tout de suite ça devient super stimulant pour mon chien, donc moi j'en profite pour y associer de la récompense. Voilà, je veux que même si on est dans un endroit peu stimulant, mon chien prenne plaisir à me suivre, à changer d'allure, etc. C'est vraiment du kiff pour lui, du kiff pour moi. Alors, cet exercice, celui-ci, c'est celui de l'arrêt et de si le chien me regarde et revient vers moi, il est récompensé. C'est pour lui montrer que tirer, ce n'est pas gagner. Au contraire, tirer, c'est perdre. S'il tire, sa marche est arrêtée. S'il revient vers moi, on repart ensemble. Et ici, on est sur ce qu'on appelle le pas de recul, même optique que l'exercice précédent, mais cette fois-ci, c'est plus adapté pour les chiens qui ont l'habitude d'être en mouvement. Donc même chose, le chien tire, je m'arrête, je me mets un petit peu en recul et je fais un léger demi-tour pour que le chien, s'il tire, soit un petit peu gêné et ait besoin de faire demi-tour pour repartir. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'apprentissage de la marche en laisse avec votre loulou, il faut savoir que j'ai lancé une formation spéciale marche en laisse à petit prix, ce qui vous évite d'aller chez un éducateur personnalisé. Et cette formation, elle est accessible pour tous les chiens, peu importe l'âge, la race et même certains types de comportements. Donc si vous êtes intéressé par cette formation et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien dans cette vidéo. Et surtout, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Canidae, à bientôt!